Champion de France des moins de 12 ans, champion d'Europe des moins de 10 ans, champion d'Europe des moins de 12 ans. Les deux derniers tournois, j'étais pas trop en forme, mais je pense une des plus belles parties de ma vie. Donc, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui commencent la compétition d'échecs? Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de démarrer cette vidéo parce que j'ai un invité de marque. Donc, pour ceux qui suivent les actualités des échecs francophones, tout récemment s'est déroulé les championnats du monde au Mexique, championnat du monde junior, c'est-à-dire des moins de 20 ans. Et à ma grande surprise, et sans doute à votre grande surprise aussi, j'ai la chance de me retrouver avec le champion du monde en titre, Marc-André Morizet. Bonjour. Déjà, il a seulement 16 ans, mais énorme palmarès. Là, c'est le moment où je vais flatter ton ego, mais en même temps, c'est mérité. Donc tu as commencé à 7 ans les échecs, c'est ça? C'est de ce que j'ai de C'est tête, hein. ça, 7 ans à l'école, j'ai fait à l'école. Ouais, 7 ans, tu t'es très vite fait remarquer. Je sais qu'en plus 1, tu avais battu un grand maître déjà, en partie officielle. Euh, ouais, c'est impressionnant, ouais. Déjà des grosses perfs, des choses vraiment annonciateurs de la suite. Ensuite, champion de France des moins de 12 ans, champion d'Europe des moins de 10 ans, champion d'Europe des moins de Ouais, 12 ans, ouais, c'est ça. grand maître d'échecs à 14 ans et 2 mois, et tu as le record en titre du plus jeune grand maître français de tous les temps. Donc voilà, tout Génial. ça, donc déjà un super palmarès. Et là, tu penses, tu vas peut-être déposer ton plus beau résultat en est devenant champion du monde d'échecs junior à Ouais, seulement 16 ans. Je précise à seulement 16 ans, pourquoi? Parce que si je fais pas d'erreur, il y a seulement 3 Français qui ont obtenu ce titre au total. ouais, ça, c'est Joël Lautier Ouais. et MV. Et le dernier en date, c'est MVM en 2009. Ouais, Donc super performance. Moi, je te l'ai déjà dit, mais encore bravo, hein. Ça fait ouais, vraiment plaisir. Je suis merci. hyper content pour toi. Je sais que je connais toutes les routines, tout le travail qui a été fourni, donc tu mérites, hein, clairement. Et en termes d'élo, là, actuellement, tu as franchi quoi, les 25, 70, c'est ça? Ouais, 75, je crois, du coup, ouais, Ouais, ça donc s'approche virtuellement 25, 75. Ouais. ouais, du coup, là, ça s'approche des 2600, ce serait bien avant la Costaud. fin de l'année. Donc ouais, là, on va partir sur les 2600, c'est l'objectif. Et ma Ouais, première question à te poser, bon, question toute bête, hein, mais est-ce que tu t'attendais à devenir champion du monde? mais en fait, au début, quand même, je me suis dit, c'était pas impossible, mais je partais pas dans les favoris pour moi. Ouais, Et en fait, après, ça a bien commencé. Et il y a vraiment le joueur, je pensais plus fort que moi, Hans Niemann, qui a perdu très mm, vite, quoi. Et du coup, ben, je me suis dit, c'est vraiment possible de faire quelque chose, quoi. ouais. Parce qu'on précise, dans ce tournoi, il y avait le favori il était 26,80, donc oui, c'est le favori. Il y avait Hans Niemann, qui a battu Magnus il y a un peu moins d'un an, Ouais, donc un joueur qui ouais, est c'était très vraiment, dangereux sur le papier. ouais, Et voilà, c'était vraiment, enfin, ouais. un gros écart avec ce joueur, quand même. Mais Les ouais, autres du coup, joueurs, toi, tu as super bien commencé, hein. Tu as super bien commencé, et lui, il a eu un début un peu difficile. ben, en fait, il a perdu à la ronde 3 je pense. Et ben, moi, j'ai battu son adversaire à la ronde 4. Du coup, j'avais 4/4. Du coup, ben, après, c'était quand même, moi, j'avais un Hmm. peu d'avance et plus confortable. Ouais. Après, voilà, même si t'étais pas favori, t'es pas non plus à côté, quoi. À Ouais, l'élo, t'étais combien? Quatrième, c'est ça? ouais. Et après, vraiment, je me disais que c'était quand même vraiment possible, quoi. Ouais, Après, ce qui t'avais me bien raison d'y butait, c'est que croire. les deux derniers tournois, j'étais pas trop en forme. Ouais. Mais j'avais pas fait de mauvaises parties, mais j'avais pas eu de bons résultats. C'est ça, je sais pas si j'étais vraiment pas en forme, mais j'avais pas trop de réussite, on va dire. Hmm. C'était Ouais, mal, après, tu fais tellement de passé. tournois que un tournoi mauvais, c'est peut-être pas forcément. Non, enfin, j'ai pas tout remis en cause, mais on va dire au début du tournoi, je me suis dit que faut que je démarre bien pour me mettre en confiance. Ouais. C'est ce que tu as fait et finalement, tu as fait un super tournoi parce que tu as été invaincu pendant tout le tournoi, c'est-à-dire que pendant 11 parties, tu n'en as pas perdu une seule. Ouais, super Ouais, c'est ça. performance. En fait, souvent, même quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de gros.
de très gros départ. Et vers la fin, je craquais, je parlais d'une partie importante du tout. Là, vraiment, je me suis dit, même si je veux pas toutes les gagner, c'est sûr, mais essayer de vraiment ne pas en perdre, quoi. Ouais. Parce que dans les tournois comme ça, si tu perds pas, ben, tu te fais jamais larguer, en fait. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est être le plus solide possible. Et j'ai regardé tes parties, en fait, il y a pas, tu forçais pas toutes les parties pour jouer le gain, juste tu t'adaptais aussi à, Non, tu ben, en fait, t'adaptais à la situation. Enfin, tu étais il y a stratège, vraiment quoi, pas sur eu tout ton tournoi, c'était ça. Et en plus, il y a vraiment pas eu de partie où j'étais vraiment en danger, hein. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. Vraiment, c'est invaincu et assez contrôlé, je trouve. Enfin, moi, c'est aussi vraiment ce que j'ai apprécié en tournoi, c'est que ton tournoi était super propre, qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de moment ouais, où tu étais à deux doigts de perdre et tu as eu un miracle. C'est vraiment soit des belles victoires, soit des nuls contrôlés, quoi. ouais, c'est pour ça que j'étais assez content. J'ai réussi à être stable dans le tournoi. Surtout un truc en fait, dans les précédents tournois, souvent, je gagnais beaucoup avec les noirs. Quand mes adversaires essayaient de me battre, du coup, parce que j'avais les noirs. Mais avec les blancs, j'avais de très mauvais résultats parce que, enfin, très mauvais résultats. Mais je veux dire, je gagnais pas trop de parties, j'en perdais quand même beaucoup. Hmm. Et dans ce tournoi, ben, j'ai joué vraiment solide avec les noirs. Bon, j'en ai gagné quelques-unes au début, mais après, j'en ai pas gagné. Mais avec les blancs, je mettais tout le temps la pression. Et bon, des Ouais. fois, il y avait nul. J'étais pas en danger, quoi. Ouais, non, vraiment, là-dessus, bah, bravo. Enfin, franchement, même de l'extérieur et tout, c'est super impressionnant à voir. Et moi, j'avais une autre question aussi. Comment tu t'es préparé pendant ce tournoi? Là, ma question, elle va être un peu une question double, c'est-à-dire comment tu t'es préparé avant le tournoi et pendant? Alors, en fait, je pensais que, bon, du coup, avant le tournoi, j'avais joué le championnat de France adulte. Je m'étais fait éliminer partie Grande Garant. Bon, bon, les deux parties longues, on a fait nul. Et dans le rapide, il m'a dominé complètement la première et j'ai pas réussi à revenir. Et j'avais fait un tournoi Aix-en-Provence avant. J'avais pas, pas un très bon résultat. J'avais pas si mal joué. Mais j'avais remarqué quand même que j'avais en fait des problèmes je trouvais dans le jeu pratique. Hmm. Je jouais assez bien dans le jeu pratique quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, mais là, en ce moment, enfin, je prenais trop de temps, j'essayais de trouver vraiment le meilleur coup. Et en fait, ça marche pas, quoi. Enfin, Ouais. et du coup, bon, je me suis préparé, bon, j'ai fait des ouvertures quand même, c'est important, mais surtout, je me suis entraîné, on va dire, en position à jouer le coup vraiment embêtant, peut-être plutôt que le coup numéro un, par exemple, de l'Eurasie, quoi. Hmm. Et ouais, donc pendant là, donc avais des préparations assez originales, hein. J'ai vu une partie. Et pendant, en fait, je me suis préparé avec Quentin Loiseau, Ouais. qui était du coup enfin, l'accompagnant, quoi. Mais j'ai pas eu de préparateur autre. Enfin, mes coachs, quoi, ne m'ont pas préparé. Je me suis préparé qu'avec lui. Et ça s'est vraiment très, très bien passé, en fait. Ouais, j'ai vu des super prépas dans les ouvertures et super Ouais, résultats. Donc ouais, ouais, vraiment vraiment. dans cette préparation, c'était vraiment axé ouverture la prépa, c'est ça? Ouais, et surtout, en fait, parce que le problème, c'est que en fait, mon point fort, je pense, a toujours été pas forcément le calcul, mais on va dire les tricks, quoi, de voir les pièges, on va dire. Hmm. En fait, des fois, je perdais trop de temps en pratique. Je calculais, par exemple, beaucoup de variantes, mais mon adversaire, avec un coup simple, il me ruinait mes idées, quoi. Du coup, ça va rien. Du coup, là, Ouais, j'étais plutôt dans l'optique, peut-être pas faire les parties les plus spectaculaires, mais jouer simple ouais, et claquer c'est ça. et réfléchir. Ouais, c'est ça. Parfois, il suffit même de juste d'avoir une prise de conscience et tu te concentres juste pendant tes parties à corriger ce petit défaut et ça peut aussi super bien marcher. Ouais, Donc, voilà, ben là, mais même avant aussi, par exemple, je savais que quand j'avais les blancs et que j'avais pas un avantage après l'ouverture, ça arrive des fois. Genre, dans ma tête, c'était vraiment un échec, quoi. Et du coup, on va dire, soit je forçais la nuit, soit je m'envoyais en aller ou quoi. Là, même si c'était égal, c'est égal, on joue, quoi, c'est pas grave. ouais, c'est ça. Enfin, tu forces moins les positions Ouais, et voilà, je surtout que pense que oui, même une position égale, hein, tu peux vraiment la dominer en fait si tu joues mieux que l'adversaire. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est aussi des questions un peu psychologiques, c'est-à-dire quand on se prépare beaucoup, on a peut-être de grandes attentes et ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
Ok, super. Moi, j'avais une question aussi par rapport. Bon, je connais un petit peu les réponses, mais c'est aussi pour les spectateurs. Est-ce que dans ce tournoi, tu as eu vraiment des moments décisifs, c'est-à-dire bah, des moments où vraiment qui t'ont vraiment permis de décrocher le titre plus que d'autres? Bon, du coup, on va pas mentionner le Ben, forfait à la rondin, ça c'est pas ça, peu importe. ouais, C'est plutôt après, ouais, parce que tu as fait de super parties. Donc, est-ce que tu as t'as des cas, t'as des cas en tête? ben, je pense du coup, un des premiers moments décisifs, je pense, enfin, c'est peut-être pas le premier, mais le plus marquant, je pense, pour moi, c'est quand je bats un Américain, Andy Woodward, qui venait en fait, j'ai doublé les Noirs, j'avais battu un joueur assez solide à 2460 dans une belle partie, et je double les Noirs contre un adversaire qui vient de battre Newman. Ouais. Et franchement, ouais, j'ai fait une partie vraiment pas mal, ça m'a mis à 4 sur 4, un demi-point d'avance. On va dire que j'ai reperdu assez vite parce que j'ai fait des matchs nuls, mais euh, en fait, tu gagnes des partages et tu te fatigues moins parce qu'il y a des parties, du coup, tu fais nul plus vite parce que tu as un demi-point de plus et les autres qui vont chercher les victoires, quoi. Ouais. Je prends quand même une option, même si c'est que le nul, quoi. Ouais, c'est ça. Comme pendant le tournoi, tout le tournoi, tu été en tête relativement. Tu avais moins de pression Voilà, sur ouais. t'avais moins de pression sur les scores. Et c'est vrai que pour donner des contextes, en fait, quand on est un peu en retard et qu'on joue le titre de champion du monde, bah, on doit forcer des résultats des fois. Et toi, Ouais, vu que c'est tu as ça, fait à un la fin. super début bah, tout de suite, tu n'avais pas cette pression d'à tout prix gagner à chaque fois. Et ça, Après, je pense, et ça, c'est bien en fait sur l'aspect pour le déroulement du tournoi. ouais, ouais, c'est super. Après, je pense à un autre moment critique, c'était quand il y a une partie ouais, contre Pranav, je pense qu'elle était important parce que c'est une partie où en fait on a le même nombre de points avec Ouais, certains joueurs, j'ai les blancs, il fallait que je mette quand même le point à un moment ici pour justement pour reprendre cet avantage. Du coup, j'ai gagné cette partie. ouais, grosse Et partie après celle-là. peut-être ouais, après même peut-être le moment le plus décisif du tournoi contre Chico où je fais je pense une des plus belles parties de ma vie, je pense, Ouais, enfin, même non, pas, pas. bah, celle-là, elle a beaucoup Et été analysée sur les autres chaînes. et en plus, du coup, surtout quand j'ai fait une partie comme ça, vraiment, après les autres parties, je me disais, enfin, pas, je peux pas perdre, mais je me disais, il y a tout qui va, quoi. Ouais, Enfin, ouais, tu sens que tu es super en forme, donc tu es en ouais, confiance, quoi. voilà. Du coup, ouais, même si deux parties d'après, j'ai fait nul, parce que bon, ça m'a assuré le titre, je dirais, vraiment, ça m'a mis une confiance de fou, quoi. Et Hmm. c'était la dernière partie que j'ai gagnée. Du coup, ben, on peut dire, la partie qui me fait gagner pour moi. Pour ceux qui n'auraient pas vu les analyses d'autres youtubeurs, parce que cette analyse, enfin, cette partie, elle a vraiment été beaucoup diffusée, est-ce que tu pourrais nous montrer la belle séquence qui a été jouée pendant la partie? Mais, ouais, du coup, en fait, pour un peu expliquer, je m'étais préparé contre ce joueur. On avait vu avec Quentin que c'était un joueur, on va dire, qui lâchait rien dans ses positions, Mhm. mais qui n'était pas très bien préparé. Genre, il changeait beaucoup, mais sans connaître, juste pour Ouais, jouer. Et il décide de me jouer une espagnole, une sous-ligne, on va dire, mais que je connais un peu avec les Noirs. Et en fait, au lieu de jouer petit rock, il joue D6 vers le début, quoi. Et du coup, ça rentre dans une position un peu forcée, qui est, avec l'ordi, forcément largement meilleur pour les blancs, mais en pratique, il avait l'air vraiment fort. Et puis après, quand il joue ce moment, il joue Dame H4. C'est là que je vois l'idée C5 ouais, suivi de KD6. Et en fait, après, au début, j'ai vu que c'était intéressant, mais après, Dame prend A4, cavalier prend A4, fou D3, j'étais pas sûr. Et là, je vois cavalier B6 après. Et enfin, quand je calcule, je me dis, déjà, ça va le surprendre. Et puis, je calcule que ça me paraît fort, quoi. Déjà, ça le surprend et c'est fort. Et, enfin, je me suis dit vraiment, ouais. Tu c'était penses fort. il a vu cette variante ou il a sous-estimé, tu penses? En fait, j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il avait Ouais, pensé à cavalier D6, il avait pensé, mais il n'y croyait pas du tout, il m'a dit. Mais ouais. cavalier B6, il m'a dit qu'il enfin, il a pas du tout pensé, quoi. Ouais, ça, enfin, vraiment, quand on regarde la partie, c'est très spectaculaire et moi, il y a pareil, hein, bon, après, c'est des proportions différentes, mais je pense que même plein de joueurs très forts, ils n'auraient pas du tout pensé. C'est très, très créatif comme idée, donc ouais, c'est vraiment une super belle partie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand même, je dois la jouer. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça.
Et après, je pense que tu as quand même l'instinct, enfin, t'as un super niveau, donc tu as l'instinct quand il y a un très bon coup dans une position. Ouais, après, ouais, j'ai pas pu tout voir, c'est impossible. Mais je sentais que Ouais, déjà, tu sens que c'est peut-être super fort, joli. même en pratique, ouais, ça avait l'air vraiment fort, quoi. Ouais, non, Ouais, super. du coup, ben, cette partie, elle m'est vraiment bien parce que je reprends le demi-point d'avance. Je me doute qu'il y a normalement pas de joueurs qui vont faire 2 sur 2 à 7. Ouais, parce que sachant que normalement, je devrais jouer à personne, quoi. Hmm, C'est-à-dire, si je perds pas, oui, je disais vraiment que de nul, c'était normalement bon, quoi. Du coup, c'est ce qui s'est passé, en fait. je vois. Autre question de ma part. Question, bon, c'est question pas forcément facile d'y répondre parce que c'est toujours difficile de parler de soi-même. Mais selon toi, c'est quoi les qualités, enfin, aux échecs qui te permettent d'aller aussi loin? Enfin, qui te permettent d'avoir un parcours aussi incroyable? Parce que je me doute que tu as du talent, tu as énormément de talent, c'est certain à ce niveau. Mais en dehors de l'aspect niveau échecs, c'est quoi les qualités, on va dire, humaines enfin, ou psychologiques qui te permettent vraiment de te démarquer? Ben, je pense déjà, je, même dans les positions vraiment pas bien, enfin, après, c'est chacun a son style, mais moi, souvent, plutôt que j'arrive pas, on va dire, je sais qu'il y a des grands maîtres qui sont moins bien, mais par exemple, en moins un, mais ils sont pas encore perdants, et en fait, ils arrivent à tenir, quoi. Hmm. Moi, ça, c'est pas trop mon style. Du coup, souvent, quand j'ai une position, on va dire, inférieure, au long terme, quoi, je, je décide de vraiment compliquer, quitte à être encore plus mal, mais pour Ouais, vraiment. Parce que je sais que moi, ça me fait sens inverse. Quand je suis mieux, ça me fait vraiment chier que le mec me laisse pas faire mon jeu. Juste, il envoie, il y a un truc, ton roi, tu commences à se faire attaquer, tu vois du scénario où tu perds et tout, c'est pas facile, je trouve. ouais, c'est ça. Toi, t'es pas le genre à défendre un peu passivement, t'es plutôt à jouer dynamique, surtout quand t'es moins bien. Voilà, c'est ça. Donc déjà Ouais, pour en fait, ça, ouais, pour ça, il y a du sang-froid quand même, je trouve. Il y a une bonne gestion. Enfin, faut bien, c'est que tu gères bien tes émotions aussi. ouais, ouais, mais après, à un moment, je m'envoyais trop en l'air aussi par rapport à ça. Maintenant, j'ai fait un peu la part des choses, mais après, j'ai toujours ce côté où je suis beaucoup plus fort en dynamique. Du Hmm. coup, j'essaie d'en profiter, quoi. On va dire plus sur les qualités, on va dire, de toi, de ta personnalité. Ce que tu penses, c'est quoi qui te pousse un peu à la performance? Ouais. Euh, Parce que moi, ben, je te connais un petit peu, donc enfin, moi, je pourrais t'en donner des qualités, tu vois. Mais c'est plus pour voir toi ce que tu vas dire. je pense, Mais je sais, c'est dur de parler de soi-même enfin, c'est pas ouais, facile. mais Mais dis ce que tu penses. je pense un truc pas si mal, c'est que je respecte quand même beaucoup les adversaires. Ouais. Enfin, Ouais, j'aurais ouais, dit pareil, ouais, j'aurais dit pareil. genre, enfin, je suis pas tout le temps à dire, enfin, quand je joue un mec, je sais qu'il est fort. Du coup, je pense que ça me fait bien jouer parce que, ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens, dans les échecs, ont vraiment une grande confiance en eux. Il y en a qui disent que c'est bien, Ouais. mais juste des fois, ça peut te faire rater des coups parce que tu penses que ton adversaire est nul, Ouais, quoi. ouais, je suis entièrement d'accord. Je trouve aussi qu'il y a deux, enfin, sur l'aspect psychologique, il y a vraiment deux choses importantes. C'est des gens qui manquent de confiance. Donc, en Ouais, ça, général, ouais. ils prennent beaucoup de temps, ils jouent un peu passif, etc. Ils ont peur de gagner, il y a plein de trucs comme ça. Et il y a ceux, on va Ouais, dire, qu'on en ont trop. ouais, Et, ouais. et Enfin, souvent, les je jeunes sais que comme j'en toi, qui ont aurais. un super niveau très vite, et bah, parfois, ça arrive qu'ils ont cet excès de confiance. Et toi, t'es pas du tout ce profil, je trouve. Ouais, ben ça, je pense que il y en a qui disent que c'est bien, que pas bien, mais je pense que c'est pas si mal parce que vraiment, des fois, je sais que enfin, il y en a qui sous-estiment leur adversaire, ils peuvent vraiment rater des coups. Enfin, Ouais, non, c'est genre, ça. vraiment, en plus, les échecs, c'est vraiment un jeu où tu te déconcentres. Le mec, il y a toujours une Ouais, ouais, ressource. clairement, clairement, ouais. Je suis entièrement d'accord. Et je Et pense que après, même quelqu'un, même des gens, enfin, je pense que tout le monde aux échecs, une fois dans sa vie, a eu un petit excès de confiance. oui, oui, c'est obligé. Ouais. Et en fait, on sait que bah, il peut même se passer des trucs incroyables, quoi. Même un joueur moins fort, si on le sous-estime, ben, il peut se passer des folies, quoi. Donc ouais, et Ouais, d'ailleurs, c'est ça. donc ouais, moi je pense que enfin, je suis vraiment d'accord avec toi. Je sais que c'est pas facile de se donner des compliments et tout ça, mais oui, je pense que t'es vraiment d'une grande humilité. Et pour donner une petite anecdote, enfin, assez marrante, je pense que, je sais pas si tu l'as en tête, tu te rappelles en Espagne ou pas à la Nucia? Ouais. Un tournoi qu'on a fait ensemble. Et
Nous, enfin, du coup, on faisait le tournoi, on faisait le tournoi ensemble parce qu'on était les seuls Français. Et du coup, on jouait entre nous. Et Marc-André, quand on joue entre nous, nous, on était avec un autre ami, on était trois en fait. Il y avait moi, un ami à moi et Marc. Et quand on joue entre nous, bah, Marquand, il joue avec nous, mais il est très discret en fait. En fait, on peut pas savoir qui est le grand maître parmi les trois. Et il y avait un Espagnol, je pense que tu te souviens. Et en fait, cet Ouais, Espagnol, bah, il pensait je crois qu'il était maître feed ou 2200, enfin, bon, peu ouais, importe, on non, c'est s'en pas fout. 2300. Ouais, Ouais, il était 2200, 2300, il me semble, dans ces eaux-là. Et du coup, il pensait qu'ils étaient tous plus forts que nous. Et du coup, il regardait la partie qui se jouait et donnait ses commentaires. Il disait, ça, tu devrais pas jouer ça c'est pas bien, là, tu joues mal. Et la ouais, première fois, Marquand, il s'en fout, il ignore. Et nous, on rigole un petit peu parce qu'on sait l'écart de niveau qu'il y a. Et la deuxième fois, hyper marrant, bah, du coup, on dit, est-ce que tu veux jouer, est-ce que tu veux jouer contre Marquand? Et donc, il accepte de jouer. Et en fait, quand on met trois, quatre fois la position, il se fait éclater trois, quatre fois. Et super marrant, en fait. Et ce qui est drôle, bon, c'est, outre le fait que c'est super marrant qu'en fait, il y a un mec qui se fait détruire en pensant jouer contre. Je crois qu'il croyait que t'étais 2000 Elo, je crois. ouais, ouais, Donc, mais il est enfin, tombé même, de je me haut quand il souviens. a vu que t'étais 25-50. Et ouais, en fait, ce que ça veut dire, cette anecdote, c'est vraiment que bah, enfin, tu te la pètes pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, on peut pas. Je trouve que t'es vraiment très Ouais, humble. je pense Et bah, je que pense que ça t'aide aussi aux justement, échecs dans le sens où bah, ça te permet de respecter les adversaires. ouais, mais je pense vraiment que c'est important. Il y a beaucoup Ouais, qui, genre, juste qui pensent, genre, ça sont pas forts, ils mettent juste des ressources, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais, clairement, clairement. pour ça. Et ouais, bah, je pense que en dehors du côté respect, tu vois, je pense que c'est une qualité pour la performance, tu vois. Genre, cet aspect. Enfin, c'est ce qu'on a dit, ouais, tout à l'heure. Ouais, Ouais. Et et là, autre question, bon, un peu plus pour la suite. Mais là, c'est quoi tes objectifs pour la suite? Bon, là, on sait depuis le début de l'interview, donc toi, tu comptes passer 2600. ouais, Donc, bah, c'est ça. t'es pas si loin, là, t'avances bien, en tout cas. Quand tu m'as parlé de cet Ouais, ça va. objectif, tu étais à 25, 40, je crois. Là, tu es à 25, 75. Donc, bah, tu Ouais, fais le travail pour l'instant, honnêtement. Bah, tu es bien parti pour y arriver. Après, faut continuer. Faut rien lâcher. ouais. Et donc, ouais, quels sont tes objectifs, tes prochains tournois? Enfin, dis-nous tout. Et du coup, je pars à l'île de Man le 23 octobre. Du coup, c'est un tournoi. Les Ouais, deux premiers sont qualifiés au tournoi des candidats. ouais. Donc, tournoi très, très fort. C'est quoi la moyenne Elo, à peu près, par curiosité? Ben, je crois, je sais pas exactement, mais je suis centième Elo sur Sûr. 110. Sur 110. Ah oui. Ah oui, ok. Donc, tu passes de Ouais, favori c'est au championnat de France à ouais, centième sur 110 au tournoi. Ouais, le tournoi est hyper fort. Bah, c'est un tournoi qui donne des places aux candidats, donc bah, ouais, forcément. mais du coup, je pense que c'est vraiment très bien, par exemple, pour les Elo, parce Ouais, que ouais, du coup, clairement. si tu fais un bon tournoi, il y a que des joueurs mieux classés que moi, donc ça peut être bien. Et après, j'enchaîne 2 jours après avec le championnat d'Europe adulte du site de France ou Monténégro. Ouais. En général, on dit que quand on fait des tournois où on est outsider, c'est beaucoup plus intéressant pour gagner des points. De manière Ouais, bah oui, générale. parce Après, que c'est voilà, pas fixe. Et on a ben, plus de chances de faire des perfs, quoi. ouais, voilà, ouais, ben, en fait, c'est ouais, justement le danger quand t'es premier Elo, quoi. Si tu Ouais, gagnes pas vraiment tout, ben, t'es mal au Elo. c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es premier Elo, tu dois tout gagner, alors que quand t'es dans les derniers, bah, des nuls, c'est pas très grave. Et tes Voilà, c'est adversaires en ça. face, ils veulent pas faire nul. Et du coup, pour pas faire nul, ils doivent prendre des risques. Et en fait, bah, quand ils prennent des risques, il peut se passer il peut se passer des folies, quoi, en fait. Et du coup, ouais, c'est une super opportunité. Bah, du coup, Ouais, je te souhaite, et je pense que tout le monde te souhaite le meilleur pour ce tournoi. Et dernière question. Moi, je fais toujours ce type de questions à la fin parce que c'est celle qui intéresse le plus en général. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui commencent la compétition aux échecs? Donc, question un peu large, mais voilà, ton ressenti subjectif, ceux qui mais vraiment se je pense, lancent dans la compète. Quelle ouais, je approche faut pense déjà, avoir? un truc important, c'est genre, pas avoir peur de perdre. Parce que je sais, ben, justement, je parlais des joueurs qui viennent de commencer et tout, et genre, ils disaient, je peux pas sacrifier une pièce, autant je perds, je sais pas, cette compensation. Hmm. Je pense vraiment, enfin, après, c'est jusqu'à un certain niveau, parce que peut-être quand tu arrives à un certain niveau, tu as peur de perdre, parce que, voilà. Mais sinon, non, faut pas avoir peur de perdre, c'est normal, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, t'as un genre, Même, par exemple, enfin, toi, t'as un genre de varier, Ouais. de varier ses ouvertures, par exemple, tu peux pas te prendre au prépa ou quoi, même, ça t'aura fait progresser, tu connaîtras Ouais, des donc trucs. faire des tests, ouais. Faire des tests, un peu Ouais, trouver ce qui nous ouais. convient.
Ouais. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que toi, tu as un joueur, je trouve, hein, bon, il y a plein de joueurs qui détestent perdre. Enfin, moi, le premier. Et toi, je trouve que tu tolères vachement bien la défaite. Bon, je suppose que t'aimes pas perdre, hein, c'est évident, hein, je dis pas. Non, ouais, Mais je ouais, je trouve sais que qu'il y tu a beaucoup tolères de plutôt bien. joueurs. Enfin, je trouve que Ouais, t'arrives facilement à passer à autre chose. Et ça, je trouve ça aussi, d'ailleurs, je pense que c'est une grosse qualité. ouais, je pense que c'est important parce que c'est sûr, ça fait jamais plaisir de perdre, mais enfin, c'est normal, quoi. Même Carson perd une partie, donc Ouais, c'est ça, c'est ça. moi, je sais qu'il y a, ouais, justement, il y a beaucoup même des grands maîtres qui perdent une partie, pour les parties d'après, ils sont complètement, Ouais. enfin, ils arrêtent de jouer, quoi. Ouais, Et non, je pense il y en a, ils s'effondrent suite à la défaite. Il y a ceux, quand ils gagnent une fois, ils ont des excès de confiance en gagnant. Donc, c'est vrai que c'est ouais, bien. Bah, je pense que toi, tu as ce bon milieu, on va dire, de pas avoir trop de confiance, enfin, pas d'excès de confiance, mais pas non plus perdre. Enfin, je t'ai jamais vu enchaîner les défaites, quoi, en tournoi. ouais. Après, je sais que moi, on m'a souvent dit, mes anciens coachs, tout ça, que vraiment, des fois, que t'es vraiment pas en forme, que tu perds, et il faut, genre, vraiment jouer pour faire nul, quoi. Hmm. Et si tu prends deux, trois bulles de suite, à un moment, il faut, Oui, oui, faut lever le meuble. après, c'est humain, ouais, c'est ça, tu peux pas non plus. Ouais, ouais, voilà. Tu vois, on a beau Mais donner des ouais, conseils, etc. Tu perds trois parties d'affilée. Tout le monde, non, c'est pas possible de pas être affecté, quoi. ouais, voilà. Mais justement, du coup, il faut pas forcément essayer de gagner ou quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Pas trop, ouais, pas trop non plus, pas de tout forcer, ouais. Ouais, je suis hyper d'accord. Donc, ouais, voilà, ceux qui commencent les échecs, bah, d'ailleurs, c'est un très bon conseil. C'est vraiment, en fait, ayez pas peur d'expérimenter de manière générale. C'est-à-dire que ce soit les ouvertures Ouais, c'est ça. ou vos prises de décision. Et pas peur, faites des tests. De toute façon, une partie d'échecs, surtout quand on commence, c'est là vraiment, le but, c'est d'apprendre, quoi. Vous vous entraînez, en fait, quand vous jouez. Ça, ouais. Et quand vous entraînez, bah, en entraînement, vous faites des tests, ça peut passer comme ça peut foirer. En fait, en partie, toute proportion gardée, hein, je dis pas de sacrifier sa dame dès qu'on Ouais, voit une voilà. occasion. Mais globalement, ouais, ne pas avoir peur d'essayer, quoi. Je pense, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est super bien. Ça permet aussi, ça permet de prendre confiance aussi, enfin, de prendre la prise de risque. Ouais, je pense vraiment que c'est important. Il y a beaucoup de joueurs, mais même des forts. Enfin, je discute avec des gens, ils me disent, enfin, genre après, c'est sûr, il y en a beaucoup qui disent que comme tu analyses, c'est pas tes pièces, tu peux les sacrifier. Mais franchement, moi, c'est un truc, j'ai jamais eu peur de sacrifier une pièce pour des compensations. Il y a des fois, j'ai perdu des parties comme ça, mais Hmm. des fois, j'en ai gagné. Enfin, genre, je pense Ouais, vraiment, il faut pas surtout qu'en avoir fait, peur de les perdre. adversaires, ils peuvent avoir peur, en fait. Ouais, ouais, C'est-à-dire, mais tu peux surtout, jouer, enfin, mais ton sacrifice, il est ouais, bidon, l'adversaire, il peut s'écraser, hein. ben ouais, c'est vraiment, Donc, ouais, c'est ça, en fait. Donc, voilà, après, je pense que c'est chacun le style de jeu. Chacun joue avec son style de jeu, oui, voilà, c'est mais ça aussi. voilà, Il y en a, ils sont vraiment solides, quoi. ouais, expérimenter des choses, je pense que c'est un bon conseil général qui est vraiment bien, je pense. Je Expérimenter. Juste pense, ouais. expérimenter, enfin, quand vous faites vos parties. Faites-vous plaisir et expérimentez. Ouais, surtout, Donc, ouais, c'est un plaisir. Moi, je sais que vraiment, bon, après, on va dire vers la fin du championnat du monde, je jouais pas des parties folles pour me faire plaisir, je jouais pour finir premier. Mais ouais. sinon, même par exemple à la ronde 9, justement la partie où les cavaliers, tout ça, genre, vraiment, je me suis fait plaisir, quoi. Hmm. Genre, franchement, j'aurais perdu la partie, ça m'aurait rendu fou parce que je pouvais plus jouer de titre, mais je pense 2, 3 heures après la partie, ça aurait été, quoi. Je me suis dit, j'ai essayé un truc, ça n'a pas marché, quoi. Ouais, ok. Donc, pour clore cette interview, est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin? Une petite phrase, un petit mot, enfin, ce que tu veux. C'est du bonus. Ça Euh, fait un peu entretien quand je dis c'est du bonus. je Vas-y, pense qu'il ben, faut, je pense qu'il faut toujours, même si on n'est pas forcément attendu ou quoi, il faut genre, pas se dire que c'est mort, ou si on fait vraiment un mauvais tournoi, faut pas se dire hmm. qu'on va tout perdre, quoi. Ayez Je pense confiance en vraiment vous. que même si on perd beaucoup de parties, on peut juste se réveiller et tout gagner, quoi. Ouais. Ayez confiance en vous, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Marc-André. Super, De rien, super interview. Merci beaucoup de passer sur ma chaîne. de Donc, rien. nous, on se dit bientôt, hein, pour de prochaines vidéos. Et voilà, ce format, il va vraiment se développer. Moi, je vais vraiment faire Enfin, j'adore en fait avoir des invités comme ça, donc on va tout faire pour. Donc, allez soutenir la chaîne, on va continuer, hein.